Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste où je vous présente l'actualité astronomique et astrologique pour la période du 20 au 28 janvier 2021, soit pour la deuxième phase de la première lune d'hiver. Alors cette vidéo s'organise en trois parties. Tout d'abord, nous allons voir ce que nous aurons à voir cette semaine, si le ciel se dégage, bien entendu. Donc, les spectacles de la Lune, les planètes visibles et un petit peu le ciel du début de nuit, histoire que vous puissiez un peu vous repérer dans les étoiles qu'on voit là en ce moment au début de nuit d'hiver. Dans la deuxième partie, on détaillera tous les événements qui se produisent, du point de vue mécanique céleste, tout ce qui va se passer, et il s'en passe, on va voir Mars-Uranus, la conjonction Soleil-Saturne et le carré Soleil-Uranus, Saturne et Jupiter qui passent à l'apogée, Mercure qui est à son élongation est maximale. Voilà, c'est ce qui va se passer, qu'on va détailler tout à l'heure. Et pour finir, eh bien, nous ferons nos petits commentaires sur les thèmes de la période actuelle qui est fort crisis. Vous allez voir le thème de la pleine lune tout à l'heure. Waouh! Donc, nous commençons avec la lune, puis tous les autres spectacles du ciel, mais d'abord dans ce qui vient à voir, la lune, parce que de jour en jour, ça change la lune. Alors, je vais partager l'écran un petit moment et je vous emmène voir un petit peu ce qu'on voit cette semaine. Alors, l'article commence avec une planche récapitulative des pleines lunes de 2020 avec leurs noms traditionnels chacune par mois. Et ça permet de voir aussi la petite variation du diamètre de la lune quand elle est pleine et selon qu'elle est au périgée ou à l'apogée. Ensuite, nous descendons dans l'article et nous allons trouver, premièrement, une belle image de ce quartier de lune, enfin prise hier soir, enfin du moins d'Amérique, donc ça fait un peu moins tard. Et c'est presque le premier quartier puisque c'est tout à l'heure à 22h et des poussières. Là, cette photo est donc 24 heures avant le quartier de lune, mais c'est une jolie photo. Alors donc ce soir, premier quartier de lune, donc la lune culmine au début de la nuit et se couche à la minuit, qui se produit vers 1h du matin, en raison de notre heure d'avance sur le soleil en hiver. Et on va la voir tout près on peut déjà regarder ce soir, si on a la chance de pouvoir regarder, parce que chez moi c'est très couvert, on va pouvoir la voir à côté de Mars et d'Uranus. Alors là, dans l'image que j'ai mis dans l'article, c'est demain soir. Demain soir, la Lune est passée au matin en conjonction successivement avec Uranus et Mars qui viennent d'être conjoints aujourd'hui le 20 janvier et demain 21 au matin, la Lune est conjointe à ces deux planètes très rapprochées, donc on va en reparler. Voilà le premier spectacle de la semaine. Donc de soir en soir, cette demi-lune grossit, on dit qu'elle est gibbeuse croissante, elle va rester de plus en plus tard dans la nuit, elle se lève dans l'après-midi mais de plus en plus tard, donc elle culmine de plus en plus tard et va se coucher de plus en plus tard, jusqu'au jour de la pleine lune où elle va se lever en fin d'après-midi, c'est-à-dire au coucher du soleil, culminer à la minuit et se coucher au lever du soleil. Nous n'en sommes pas encore là. Nous arrivons au 23 janvier et en fait le 22 au soir, donc, eh bien, la Lune sera à côté des Pléiades, l'amas des Pléiades, le petit amas, la toute petite casserole, dont il y a une photo dans l'article d'ailleurs. Voilà, les Pléiades et la Lune qui s'en approchent. Alors elle va bien éclairer, donc il faut forcément des jumelles pour voir les Pléiades, sinon quand il n'y a pas la Lune, on les voit très bien à l'œil nu. Donc, vous voyez, elle s'approche le lendemain, elle va être conjointe à Aldébaran, nous y allons. Le lendemain, elle est conjointe à Aldébaran. Donc, en fait, le 23 au soir, on la voit conjointe à Aldébaran. Vous voyez le chemin, depuis la veille, elle était là. Le 22 au soir, le 23 au soir, elle est là.
chaque jour un peu plus grosse. Là, en fait, elle est à mi-chemin, elle est sur la ligne Pléiade-Aldébaran, le 23 au soir. On continue, là, donc aussi. Elle arrive devant la constellation des Gémeaux, le 25. Et le 27, elle est conjointe à Pollux. Donc le 27 janvier au soir, la très grosse lune déjà, puisqu'elle est pleine le lendemain, et conjointe à Pollux. Alors, vous voyez, là, c'est à 19h, au tout début de la nuit. On a un très joli alignement, Lune, Pollux et Castor, les deux étoiles des Gémeaux. Castor et Pollux, et la Lune qui forme un alignement à l'est à 19h, à une trentaine de degrés de hauteur déjà. Et donc, ils vont traverser la nuit. La Lune va traverser déjà pratiquement toute la nuit en compagnie de Castor et Pollux, qu'elle va doubler dans la nuit. Et donc, le lendemain, le 28, c'est la pleine Lune. Au matin du 28, on peut encore voir le soleil qui se lève sur la fin de lune qui n'est pas encore pleinement face à nous. Et donc, c'est l'occasion de repérer le cratère Struve. Struve, c'est un très célèbre découvreur d'étoiles doubles. C'est un des plus grands découvreurs d'étoiles doubles du 19e siècle. Et enfin, le 28, en plus, elle est conjointe à l'amas de la Crèche pour cette pleine lune. Alors, j'ai fait une image spéciale pour qu'on visionne l'amas de la Crèche qui sera juste à droite de la lune, en début de nuit du 28. Parce que là, on ne le verra pas tellement la lune brille, avec des jumelles peut-être, en sortant la lune du champ. Mais la pleine lune est donc conjointe à l'amas de la Crèche, ce qui est en même temps très joli et plein d'espoir. Et donc la pleine lune, un spectacle en elle-même, parce que on va pouvoir l'admirer. Alors comme elle a lieu à 20h, 20h30 à peu près, je crois, donc vraiment en fin de journée, on la remarquera le matin du 28 sur son couchant. Elle va se coucher un peu avant le lever du soleil, vous voyez, à 7h. Elle n'est pas encore tout à fait couchée, à l'ouest-nord-ouest. Elle a un peu dépassé Castor et Pollux qui se retrouvent là, n'est-ce pas? Et elle a fait un peu de chemin. Le 28 au matin. Le 28 au soir, elle va se lever. En fin d'après-midi, elle se lève. Elle se lève donc à l'est-nord-est. Et elle est levée dès 18h. Elle se lève même un petit peu avant le coucher du soleil, étant donné qu'elle est en forte latitude nord. Elle est plus haut que l'écliptique. Donc elle apparaît un peu plus tôt que le coucher du soleil. Et enfin, on peut la retrouver après cette nuit de pleine lune, du 28 au 29 janvier. On la retrouve au matin sur son couchant, à l'ouest-nord-ouest. Vous voyez, elle a doublé maintenant l'amas de la Crèche qui se trouve ici. Et elle avance vers le Lion. Elle est encore dans la pleine lune a lieu devant la constellation du Cancer et dans le signe du Taureau. Voilà pour les spectacles que la Lune nous offre. Mais il y a aussi les planètes. Alors, que nous reste-t-il comme planète à voir cette semaine? Eh bien, vous savez, il n'y a plus Saturne ni Jupiter, puisque Saturne est conjointe au Soleil le 24, Jupiter va l'être le 29. Et donc, nous avons, comme planète en début de nuit, nous avons Mercure, toute seule, toute brave Mercure, qui a commencé à apparaître quand Jupiter a commencé à disparaître la semaine dernière. Et donc, Mercure qui va atteindre son élongation maximale le 24, donc sa plus grande distance angulaire au Soleil possible, vue depuis la Terre pour nous. Donc, ça lui permet de rester un peu dans le ciel du soir. Elle ne se couche qu'après 19h, donc vers 18h30. Alors ça, c'est le 20, vers 18h30, on peut voir Mercure, si le ciel est dégagé, bien entendu, au sud-ouest, ouest-sud-ouest. Et le 28, eh bien, on la verra encore mieux. Elle se couche le plus tard, le jour où elle se couche le plus tard, bien sûr, c'est le 24. Et vous voyez, là, c'est plus tard, hein, c'est 18h45. Elle est là, Mercure. Elle se cache un peu derrière les arbres, mais c'est pour donner une idée du paysage. On pourra la voir, elle est assez brillante. Elle se couche suffisamment tard pour que le fond du ciel soit assez sombre pour qu'on puisse la remarquer. Bon, dès qu'il fait nuit, qu'est-ce qu'on voit? C'est Mars, après. Donc ensuite, on voit Mars qui est accompagné d'Uranus, donc. Et puis, il y a Neptune qui n'est pas loin, vous voyez. Il y a Neptune qui est là, au sud-ouest, en fait, sur le couchant. Hein, c'est à 19h.
Tout à l'heure, on était à 18h45, Mercure vient de se coucher là, à droite de l'image. Et on a Mars et Uranus qui sont hauts dans le ciel, donc là c'est le 20. Donc le 20, c'est donc aujourd'hui où nous enregistrons cette vidéo. La Lune va passer au-dessous de Mars et d'Uranus. Et le 21, on la retrouvera là. Donc Mars et Uranus. Et le 28, eh bien, la configuration a changé un petit peu. Mars avance, donc c'est Mars qui est la rapide double Uranus. Donc Mars va se retrouver un peu plus à gauche d'Uranus. On pourra toujours repérer avec des jumelles à partir de Mars. Le 28, il n'y a plus la Lune. Donc la nuit, vous voyez Mars et puis Uranus qui est juste à côté. Et Neptune qui sera difficile de toute façon à chercher cette semaine du fait que la Lune éclaire fortement. Donc voilà Mars et Uranus qui ont été photographiés le 10 janvier pour Mars et le 12 janvier pour Uranus pour avoir une petite idée de comparaison de leur diamètre apparent respectif et en plus de leur couleur. Voilà pour la nuit, le début de nuit, et en toute fin de nuit, on aura à voir la planète Vénus. Je vous montre Mars-Uranus d'abord. Autre photo là sans compositage, hein, c'est une pure photo Mars et Uranus localisés ici, prise le 19 janvier. Et nous arrivons au matin, eh bien, nous avions Vénus, mais on l'a de moins en moins quand même, il faut le dire. Alors, le 20, Vénus se lève aux alentours de 7h30 et elle va se lever encore de plus en plus tard. Le Soleil, lui, se lève de plus en plus tôt. Alors là, on commence à plus du tout voir Vénus. Le 28, ben, le 28, je n'arrive pas à afficher l'image. Ah, voilà. Et le 28, ben, c'est encore plus dur de la voir. Il faut 7h45, elle émerge, le soleil, vous voyez, il est là. Heureusement qu'elle est très, très brillante. Tant que le soleil n'est pas levé, si on repère à peu près dans quel secteur elle est, on voit Vénus à l'œil nu. Mais il faut savoir où elle est, parce que ce n'est pas forcément facile dans ces cas-là. Et, de surcroît, ce 28 janvier, Vénus est conjointe à Pluton, c'est Pluton qui est signalé là en dessous de Vénus par la petite croix. Donc bien sûr Pluton invisible, hein, déjà Vénus difficilement visible, la plus facile à voir des planètes, et Pluton l'impossible à voir des planètes. Hein. Donc, mais elles sont conjointes donc, le 28 au matin pour la pleine lune. Voilà pour ce qui est des planètes cette semaine et un petit tour. Alors là, je vais plutôt vous partager Stellarium. Nous voici sur Stellarium. Donc, on va mettre 19h. Voilà, aux alentours de 19h. Petit tour d'horizon. Alors, au sud, sur la gauche, on a Orion, qui brille bien sûr très fort. Donc, encore un peu sud-est, qui s'élève, avec Sirius, l'étoile Sirius, qui se lève dans la foulée des 3 mages d'Orion, qui sont la ceinture d'Orion, d'Aldébaran, qui est ici, et des Pléiades. Vous voyez ce magnifique alignement, Pléiades, Aldébaran, Mage d'Orion, Sirius. Eh bien, tout cela s'élève dans le ciel et ça ne culmine pas encore parce que ce qui culmine, c'est la baleine et l'Éridan. Alors, nous sommes dans les grands fleuves, là. Hein. L'Éridan, c'est le grand fleuve céleste. En dessous, on voit passer la petite constellation du Fourneau de l'hémisphère sud. Et la baleine, c'est le grand monstre marin. Vous voyez, nous sommes dans les mers. Ce sont des étoiles pas très, très brillantes. Alors que sur la gauche, on a les plus brillantes étoiles du ciel. Donc, à l'est, sud-est, on a le grand G de l'hiver, qu'on appelle, qui est formé avec les mages d'Orion, Aldébaran, je monte un peu, Capella du cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien. Et on appelle ça le grand G de l'hiver. Donc ça, c'est les plus brillantes étoiles du ciel. C'est vraiment la magnificence du ciel d'hiver qui nous est donnée à contempler quand il n'y a pas de nuages. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à l'ouest qui va se coucher? Eh bien, c'est le Verseau qui va se coucher, donc avec Neptune qui est par là. Voilà Neptune.
devant le Verseau qui va se coucher donc au-dessous de Pégase. Et Pégase qu'on voit bien, vous voyez, Pégase, le grand carré de Pégase, ça se remarque bien sur le couchant. Et un V qui encadre le carré de Pégase, très délicat, ce sont les poissons. La Lune est devant la constellation des poissons et elle est tout près de Mars et d'Uranus. En fait, on est au carrefour des constellations Poissons, Baleine et Bélier. Vous voyez, la Lune et Mars est déjà devant la constellation du Bélier, mais la Lune va arriver devant la constellation du Bélier après sa conjonction à Mars. Elle est devant la Baleine au moment où elle est conjointe au Bélier. On est aux confins des 3 constellations. Un petit coup d'œil au nord, voilà, pour se repérer en début de nuit. Eh bien, nous avons le grand triangle de l'été qui va se coucher, hein, Deneb, Vega et Altaïr qui est déjà couché. Donc Vega et Deneb sur le couchant. Et au nord, eh bien, le dragon passe au plus bas, la petite tour s'est pendue à sa queue, l'étoile polaire est toujours au même endroit, c'est la seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Et au sommet du ciel, nous avons la girafe et Persée. Bon, on verra bien Capella d'un côté, Cassiopée, Capella sur la droite en haut, Cassiopée sur la gauche en haut, et la grande ours qui entame sa remontée dans le ciel et qui maintenant culmine à minuit, c'est-à-dire qu'à minuit, elle est tout à fait en haut, renversée tout en haut du ciel. Voilà, pour la grande ours. Et voilà, et au levant, donc, se lèvent le Cancer et les Gémeaux. Voilà pour la petite tournée du ciel, parce qu'il me semble que ça manquait au précédent bulletin et c'est important d'avoir ces repères immuables du ciel devant lequel évoluent tous les astres que nous allons considérer maintenant. J'arrête ce partage, je reviens vers vous. Alors, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de ce bulletin, à savoir tout ce qu'on peut savoir comme faits célestes qui se déroulent durant la semaine. Alors, je vais reprendre en plus en détail les phénomènes dont je vous ai parlé, de ce qui seront visuels. Là, il y a tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? La période démarre donc avec le premier quartier. La Lune est devant la constellation des Poissons. Et donc le 20 janvier à 19h55, elle rentre dans le signe du Taureau. Et c'est le premier quartier à 22h01. Le 21, elle est conjointe à Uranus à 9h35 et à Mars à 10h07 dans le plan écliptique. Mais ce qui est assez marrant à constater, c'est que dans le plan équatorial, elle est d'abord conjointe à Mars, un petit peu avant, vers 8h, et elle est ensuite conjointe à Uranus, un petit peu après. Donc dans le plan équatorial, l'ordre, c'est Mars-Uranus, et dans le plan écliptique, c'est Uranus-Mars. Voilà des sujets qui restent un petit peu en suspens, mais qui méritent d'être discutés. Et donc à 10h07 en plan écliptique, elle est conjointe à Mars, et à 10h14, elle arrive devant la constellation du Bélier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et elle est à l'apogée le 21 aussi à 14h10. Le 22 janvier, elle arrive devant la constellation du Taureau à 18h47. Le 23 janvier, elle rentre dans le signe des Gémeaux à 8h42 et pratiquement aussitôt, comme toujours, à notre époque, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Donc quand vous voyez la Lune ou une planète à côté des Pléiades, c'est qu'elle est dans le premier degré du signe des Gémeaux, c'est qu'elle rentre dans le signe des Gémeaux. Je reprends donc toujours la Lune, le 24 maintenant. Le 24, la Lune est conjointe à Aldébaran à 4h54 et elle passe à son nœud ascendant le soir à 22h47. Le 25, elle sort des limites zodiacales, c'est-à-dire les bornes maximales que peut atteindre le Soleil au solstice en déclinaison. Donc elle passe au-dessus de ces bornes à 4h09, elle sort des limites zodiacales. Ensuite, elle rentre plus tard dans la journée, le 25, elle rentre dans le signe du Cancer à 19h41 et arrive devant la constellation des Gémeaux à 20h43. Le 26, elle atteint sa déclinaison maximale.
Le 27, elle est conjointe à l'étoile Pollux, comme on l'a vu tout à l'heure, à 6h02. Et en toute fin de journée, à 23h39, elle arrive devant la constellation du Cancer, devant laquelle se déroule la pleine lune, le 28. Donc le 28, elle rentre dans les limites zodiacales, puisque ayant atteint sa déclinaison maximale, elle est redescendue depuis. À 3h51, elle rentre dans les limites zodiacales. À 3h53, elle rentre dans le signe du Lion. Le soir, à 17h29, elle est conjointe à l'amas de la crèche. Et la pleine lune advient à 20h16. Voilà tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors maintenant, les planètes. Les planètes. Alors donc le 20, l'histoire des planètes, c'est Mars conjoint Uranus le 20 à 21h30. Donc vraiment pour le premier quartier, voilà, ça se passe une demi-heure. C'est vraiment dans le thème en plein du premier quartier et le lendemain, c'est conjoint à la Lune. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conjonction avec la Lune se produit le 21 d'abord. Enfin, il y a un petit micmac entre les plans équatoriaux et écliptiques assez intéressant, mais qui nous parle vraiment d'une imbrication. Il y a quelque chose de très, très imbriqué là qui se passe. Revenons aux événements de nos planètes cette semaine. Donc le 23, c'est Saturne qui atteint son apogée à 22h16. Et oui, puisqu'elle est conjointe au Soleil le 24, autour de cette date de sa conjonction au Soleil, une planète atteint son apogée, parce que c'est un alignement Terre, Soleil, planète. La planète est au-delà du Soleil, on ne peut pas être plus loin dans ce cycle-là de la planète qu'à ce moment-là. Donc la planète est à son apogée, ça veut dire au plus loin de la Terre. Et à partir de là, elle va se rapprocher. L'apogée de Saturne, c'est à peu près à 10 unités astronomiques. Le 24, Mercure atteint son élongation est maximale à 2h56, c'est-à-dire qu'on la voit le soir, donc. Quand c'est l'élongation est, on voit la planète le soir. Si c'est l'élongation ouest, on voit la planète le matin. Donc là, c'est l'élongation est de Mercure. Donc nous sommes en pleine bonne période pour profiter de voir Mercure. Seulement, après, elle va disparaître très très vite, puisqu'elle va être en conjonction inférieure le 8 février. Donc, passé le 28 janvier, on ne va plus la voir à nouveau. La semaine prochaine, ce sera fini. Le 24 également, Soleil est conjoint à Saturne, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à 4h04. Saturne étant passé à l'apogée le 23 à 22h16. Vous voyez, il n'y a que 6 heures d'écart entre l'apogée et la conjonction, mais il faut dire que Saturne est une planète bien réglée, qui ne dérive pas beaucoup, et ce genre d'événement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux avec Saturne. Le 26 janvier, c'est le Soleil qui est carré à Uranus. Alors en fait, puisque le Soleil est opposé et conjoint à Saturne et carré à Uranus, et qu'on a un bon carré Saturne-Uranus, qui va nous parler aussi des infrastructures de la société et des grandes lignes directrices. Et il y a peut-être c'est une autre façon de penser qui est en train de s'instaurer, et puis c'est assez technologique. C'est donc un carré entre Saturne, Verseau et Uranus, Taureau. Donc on est dans une problématique énergétique et de nouveauté. Donc attendons-nous à ce qu'il y ait des nouvelles révélations, découvertes, mises en œuvre de nouvelles formules énergétiques avec tout ça. Ceci dit, on va voir aussi à quel point c'est tendu. Ça fait une belle tension, mais on va en rediscuter. Et donc, pour finir le bulletin des planètes, c'est Jupiter qui arrive à l'apogée le 28 janvier à 3h21. Elle sera conjointe au Soleil, elle, le 29. Donc, on en reparlera la semaine prochaine. Et le 28, comme on l'a dit tout à l'heure, Vénus qui est conjointe à Pluton. Voilà pour le petit bulletin des planètes. Il nous reste à voir l'héliocentrique. Que se passe-t-il en héliocentrique cette semaine ? Eh bien, c'est Mercure, bien entendu, la plus rapide, qui fait le plus d'événements en héliocentrique.
Donc le 21, elle rentre dans le signe du Taureau. Le 22, elle est conjointe à Uranus. Alors vous voyez, pendant que Mars est conjointe à Uranus en géocentrique, eh bien Mercure est conjointe à Uranus en héliocentrique. Ça nous indique aussi qu'il se passe des choses très 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 vite. Et un changement de cap peut-être très 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 vite. Et un truc massif quand même. Hein. En plus, c'est le côté massif du Taureau, là, ce qui emporte tout. Continuons avec Mercure, elle passe à son nœud ascendant, le 24. Donc c'est valable aussi dans le plan en géocentrique, aussi bien qu'en héliocentrique, puisqu'il s'agit du fait que Mercure traverse le plan de l'écliptique, donc le plan Terre-Soleil. Donc on la voit à peu près au même moment traverser le plan, qu'on soit du point de vue du Soleil ou du point de vue de la Terre. Donc Mercure passe à son nœud ascendant, elle passe en latitude écliptique nord. Le 24. Et le 28, elle rentre dans le signe des Gémeaux, toujours en héliocentrique, bien sûr, tandis que Vénus, elle, change de signe le 24 et rentre dans le signe du Capricorne. Voilà pour les nouvelles de la mécanique céleste cette semaine. Il s'en passe. Peut-être vous avez quelques questions précises sur ces petits détails de déclinaison ou de conjonction imbriquée dans les plans équatoriaux et écliptiques pour Mars et Uranus. Sinon, on va passer à la considération des thèmes. Je vais peut-être essayer de partager les images des différents plans, justement, que j'avais envie de vous partager. Donc, je vais commencer par là. Voilà le plan équatorial. Vous voyez, nous avons la Terre avec son pôle nord. Bon, on ne voit pas le pôle sud. Et donc, on est dans le plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace à l'infini, que l'on découpe en 12 portions égales. On a marqué des degrés, mais en fait, c'est des heures d'ascension droite. Donc, à 30 degrés, c'est 2 heures d'ascension droite, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, 20 heures, 22 heures. Et le point origine est le point vernal, c'est-à-dire le point d'intersection du plan de l'équateur, celui-ci, avec celui de l'écliptique qui apparaît dans l'image suivante. Alors, vous voyez, dans le plan équatorial, on mesure, on se repère avec la déclinaison, c'est-à-dire la hauteur de l'astre par rapport au plan de l'équateur, c'est ça la déclinaison, et on repère son ascension droite, c'est-à-dire son heure. En fait, on aurait dû vraiment mettre les heures. Son heure dans le plan. C'est ça, le plan de l'équatorial. Et nous arrivons dans le plan écliptique, donc on bascule dans le plan écliptique. Vous voyez, le plan équatorial est toujours en jaune, là, c'est le plan qui est en jaune. Hein, et on se met maintenant dans le plan écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est là, donc, autour de l'écliptique, on a le zodiaque, qui est donc la bande dans laquelle on peut voir évoluer les planètes avec leur latitude en dessus ou au-dessous du plan de l'écliptique. Bon, sur ce dessin, on voit aussi la sphère locale. Ça espère faire comprendre l'imbrication de ces trois sphères. Pour bien comprendre, quand il s'agit de déclinaison, donc quand on parle de déclinaison maximale, vous voyez, la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil quand il est à 90, en fait, voilà, il est ou à 270, c'est solstice de juin, Cancer, 0 degré Cancer, 90, c'est-à-dire 6 heures d'ascension droite, ou solstice de décembre, donc Capricorne, et 18 heures d'ascension droite. Et donc, il atteint maximum 23 degrés et 12 minutes à ce moment-là. Donc, des fois, les planètes, comme elles ont, et la Lune, comme elles ont de la latitude, et puis par rapport au plan de l'écliptique, elles peuvent monter au-dessus. Et c'est là qu'on dit qu'elles sont hors limite zodiacale. Donc, rien à signaler. Écoute, je suis en plein dedans tout ça. T'es en plein dedans. Ben, ascension droite et déclinaison, oui. Eh ben ouais. Mais bon, j'avais bien compris. Je vois que j'avais bien compris le Je système. reviens sur ascension droite et déclinaison, ouais. Oui, ça aide un peu les schémas quand même.
oui, mais c'est concret. Mais comment tu expliques une éclipse de lune? Ah, ben ça se passe dans le plan de l'écliptique, les éclipses. Et C'est voilà, c'est et parce que voilà. il faut que les deux astres soient alignés en direction et qu'ils soient dans le même plan. Il faut que Voilà. la Lune, ou la Lune en l'occurrence, passe dans le plan de l'écliptique, ou pas trop loin, très peu loin, pour que ça fasse. Si elle passe pile dans le plan, ça fait une éclipse centrale. Si elle passe un petit peu à côté, mais enfin, si elle le frôle, ça va faire une éclipse partielle. Alors en fait, il faut qu'elle soit, faut Ouais, que ça passe. Donc il faut qu'elle soit à son nœud, à un de ses nœuds. Il faut qu'elle soit à son nœud. Ou pour une planète qui fait un transit devant le Soleil, c'est pareil. Il faut combiner. Donc ça se passe dans le plan, c'est dans le plan écliptique, et il faut que les deux astres soient bien sûr dans la même direction, mais également à la même hauteur par rapport au plan, donc même latitude par rapport au plan écliptique. Après, pour ce qui s'agit d'une éclipse de soleil, donc où là, la Lune ne masque intégralement le soleil que pour une toute petite portion, une petite bande de la Terre qui va pouvoir bénéficier de cette vue de l'éclipse de soleil. Donc là, nous avons le plan de l'équateur et le plan de l'écliptique sans trop de trucs rajoutés en plus, il y en avait trop tout à l'heure, qui est incliné donc de 23,5 degrés par rapport au plan de l'équateur. Ça vous montre bien comment mesure l'ascension droite et la déclinaison. La seule erreur de ma part, parce que j'ai fait ça il y a déjà longtemps, c'est que ça se compte en heures d'ascension droite. On peut s'amuser à faire des équivalences en degrés, ça revient au même. En fait, c'est pareil, hein. Mais ça se compte en ascension droite, en heures d'ascension droite. J'arrête ce partage.